Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est donc le sujet des conflits et des querelles que nous allons essayer de voir à travers les proverbes. Et je ne sais pas vous, quand vous êtes avec vos amis ou dans la famille, quand vous discutez, si vous entendez ce genre de choses, mais personnellement, j'ai souvent entendu, quand on demande des nouvelles des enfants, alors vos enfants, ça va, ils s'entendent bien. Oh, bah, il y a bien des disputes, hein, mais c'est normal. Rien de grave entre frères et sœurs, c'est comme ça dans toutes les familles. Et bon, c'est un petit peu désolant, mais c'est souvent ce qu'on constate. Et on peut se poser la question, et dans la famille de Dieu, comment ça se passe? Est-ce que c'est pareil? Alors je vous propose en introduction de lire le Proverbe 6, 16, qui dit la chose suivante: il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et, sujet précisément d'aujourd'hui, l'homme qui sème la discorde entre les frères. C'est quelque chose que Dieu a en horreur, quelque chose qu'il déteste. Et je vous propose de considérer quelques situations conflictuelles et de les placer sous le projecteur des proverbes afin de nous instruire pour ne plus risquer d'offenser notre Dieu puisqu'il déteste ces situations. Alors je vous propose de voir dans un premier temps la dispute des disciples de Jésus, des 12. Et à ce sujet, eh bien, voilà, je vous invite à renoncer à notre orgueil et à faire de nous-mêmes des serviteurs. Alors, Luc 22, 24, je vous laisse chercher dans vos Bibles. Donc Luc 22, 24. Les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Jésus intervint. Les rois des nations, dit-il, dominent leur peuple, et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, que celui qui gouverne soit comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? Et n'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Jésus venait tout juste avant de leur laver les pieds. Nous ne voyons jamais que les disciples se disputent, sauf dans cet épisode. Et quel est le motif de leur discorde? C'est de savoir qui est le plus grand. Déjà, la mère de Jacques et de Jean avait essayé de placer ses deux fils à la droite et à la gauche de Jésus. Et les 10 autres s'étaient franchement indignés contre eux. Cette fois-ci, on ne sait pas qui veut ces places, mais visiblement ça chauffe dans les discussions. Et alors que Jésus vient tout juste de leur dire que l'un d'eux va les trahir, en plein repas de Pâques, les voilà qui se divisent pour savoir mais qui est le plus grand. Alors, qu'est-ce qui les a poussés à de telles pensées? Eh bien, je pense que c'est assez simple. Il ne faut pas chercher plus loin que l'orgueil. C'est la volonté de dominer les autres et de se faire servir, l'appât des honneurs et du pouvoir. Jésus le dénonce clairement. Il leur dit: voilà, les grands de ce monde dominent durement leur peuple et ils se font appeler hypocritement bienfaiteurs, alors qu'en réalité, ils les exploitent. En fait, les grands de ce monde aiment se faire servir. Et c'est en réalité ce que cherchent les disciples. Et ils en viennent à se disputer pour cette place au soleil. C'est terrible comme l'orgueil peut nous pousser à agir de façon tout à fait déconvenante devant Dieu. Proverbe 13.10 affirme: toutes les querelles viennent de l'orgueil. Mais ceux qui sont sages acceptent les conseils. Toutes les querelles viennent de l'orgueil. Alors Jésus les avertit: vous faites bien de vouloir être grand dans mon royaume. Le problème n'est pas là, mais ne vous y prenez pas comme les rois d'ici-bas. Faites comme moi, servez les autres, et alors vous serez grand devant Dieu. Voilà le remède à la plupart de nos querelles et de nos disputes. Faisons-nous serviteurs des autres. Faisons de l'humilité
et de l'esprit de service notre idéal. Alors, nous saurons accepter les conseils. Nos discussions ne partiront plus en vrille parce que nous aurons assez de respect pour notre interlocuteur. Et nous pourrons accepter de nous remettre en question. On arrivera même à écouter les conseils. Et l'échange sera constructif au lieu de diviser. Imaginons une famille où chacun cherche à servir de son mieux son conjoint, ses enfants, ses parents. Quelle belle ambiance! Eh bien, c'est possible grâce à Christ. Maintenant, imaginons une église où chaque membre ait pour idéal le service de son prochain. Ce serait fantastique. N'est-elle pas merveilleuse, cette épouse de Christ? N'est-elle pas un charme attractif? Elle est radieuse, elle est paisible. Qui ne serait pas attiré par cette atmosphère de bienveillance qui s'en dégage? Eh bien, c'est possible, grâce à Christ. Maintenant, je vous propose de voir une autre situation. C'est la manœuvre de Judas à une occasion précise qui nous montre qu'il nous faut résister au diable et nous humilier devant Dieu. Je propose qu'on lise le texte dans Jean 12 au verset 1. 6 jours avant la Pâque, donc Jean 12 au verset 1, 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum à 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Jésus reprend Judas sans dévoiler ce qu'il a au fond du cœur. Mais le texte nous le dit, Jean nous l'a révélé. Et Marc, lui, va nous montrer un autre aspect de la façon d'agir de Judas. Je vous propose qu'on lise dans Marc 14, 3, le texte. C'est la même histoire. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'en indignèrent et murmurèrent entre eux: « Pourquoi gaspiller ainsi ce parfum? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent, qu'on aurait donné aux pauvres. » Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme. Mais Jésus dit: « Laissez-la donc tranquille, pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. » Au début, il y a seulement Judas qui semble faire cette remarque, et on voit ici qu'il y a tout un groupe. On va y revenir. D'un point de vue comptable et humain, Judas a trouvé un argument tout à fait recevable. Le produit de la vente de ce parfum, ça fait 300 pièces d'argent, c'est-à-dire rien moins que 1 an de salaire d'un ouvrier agricole. Eh bien, on aurait vraiment pu aider beaucoup de familles pauvres avec cet argent. C'est du gaspillage. Il arrive à entraîner dans son raisonnement d'autres personnes, et ainsi il divise le groupe des disciples. Il y a ceux qui admirent le geste de Marie, ayant conscience de ce que ça représentait pour elle et de ce qu'elle offre à Jésus et de son geste d'adoration. Et puis, il y a ceux qui vont écouter Judas et faire des reproches cinglants à Marie, à tel point que Jésus va devoir prendre sa défense sur le champ pour la rassurer sur le bien fondé de son geste. Probablement que
les disciples de Jésus, les compagnons de Judas, sont déstabilisés par les mots de Jésus. Mais ils sont loin de se douter du motif véritable de Judas, qui nous est révélé par Jean, mais que Jésus ne dévoile pas. Il disait, donc, Judas, il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. En réalité, Judas ne se souciait pas du tout des pauvres, mais que de son porte-monnaie, de son ventre. L'appât des richesses le pousse non seulement à voler, mais encore à diviser les disciples. Il veut les pousser à demander à ce qu'on collecte davantage pour les pauvres, afin d'en détourner un peu plus pour lui. Et Judas entraîne avec lui des autres disciples et il les pousse à murmurer. Voyez-vous, Proverbe 28, 25 dit « L'homme insatiable suscite des querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel connaîtra l'abondance. » Voilà, l'homme insatiable, il va générer des querelles pour satisfaire ses besoins. Proverbe 16, 27, le vaurien mijote le mal, et ses paroles sont comme un feu dévorant. Le fourbe sème la discorde, et le rapporteur jette la brouille entre des amis. Que ce soit pour la recherche du pouvoir, comme les disciples dans notre premier exemple, ou par convoitise des richesses, comme Judas ici, nous sommes prêts à déclencher des disputes et des querelles, quitte à rapporter des fautes ou à être médisants, comme Judas l'a été avec Marie. Proverbe 18, verset 6 dit « Quand l'insensé parle, il provoque des querelles, et ses discours lui attirent des coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour sa vie. Les médisances sont comme des friandises, elles pénètrent jusqu'au tréfonds de l'être. » Marie a certainement été blessée au plus profond de son âme par les reproches qu'elle a entendus de la part des disciples. Mais vous avez remarqué la façon de faire de Judas, elle n'est pas étrangère à la façon de faire de certains chrétiens. Et je pense qu'elle est malheureusement trop répandue dans l'Église. Les murmures commencent à se faire entendre à propos de tel ou tel service, tel enseignement, ou bien des critiques apparaissent au sujet de cette personne ou de telle autre. On sait rarement d'où c'est parti, mais le sujet va bon train et commence à enfler et à opposer les membres entre eux, et des clans finissent par se former. En général, l'objet de la discorde dans les églises est très spirituel, tout à fait honorable, tout comme la cause défendue, soi-disant, par Judas. Et les protagonistes peuvent même passer pour sages, pour inspirés, tout comme Judas semblait être inspiré. Cependant, là où le discernement fait défaut, c'est quant à la motivation d'un tel débat. Que cherche la personne qui a lancé cette discussion? Quel est son souci? Est-ce qu'il cherche la gloire de Dieu, vraiment? Ou bien sa propre gloire? Chers amis, ce que j'ai pu observer réellement depuis 40 ans, c'est que ce que Jacques, que de 40 ans que je suis chrétien, donc que je vis dans une église, c'est que ce que Jacques affirme, au chapitre 4, eh bien ça se confirme dans la vie pratique des chrétiens. Jacques 4, verset 1. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, parce que des fois on est prêt à tuer dans nos pensées. Vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez, vous vous disputez et vous n'avez pas ce que vous désirez, parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait ennemi de Dieu. Et là, c'est un grave problème. Si nous voulons fonctionner comme ce monde nous y pousse, en cherchant du pouvoir et en cherchant nos propres intérêts, que ce soit sur le plan matériel ou relationnel, nous allons être en opposition à Dieu, qui veut qu'il en soit tout autrement dans son Église. Et fatalement, cela va se traduire par des tensions, des disputes, voire des divisions,
avec ceux qui souhaitent obéir à Dieu. Franchement, c'est dangereux de se faire ennemi de Dieu. N'oublions pas que Dieu a en horreur, qu'il déteste l'homme qui sème la discorde entre les frères. Je nous invite vraiment à lutter contre notre hypocrisie, qui est si habile qu'elle nous aide à tromper même nos frères et sœurs. Parce que Dieu, lui, il n'est pas dupe. Proverbe 15.3 nous dit « L'Éternel voit ce qui se passe en tout lieu ». C'est-à-dire même dans nos cœurs, au plus profond. Il observe tous les hommes, méchants et bons. Renonçons vraiment à déclencher une discorde, car on ne sait jamais jusqu'où cela peut nous entraîner. Proverbe 17.14 Commencer une querelle, c'est ouvrir une brèche dans une digue. C'est pourquoi abandonne tes griefs avant qu'éclate la dispute. Quand vous commencez une dispute, c'est comme quand vous faites un petit trou dans une digue. La pression de l'eau va faire que petit à petit, au début c'est juste une petite fuite, peut-être un goutte à goutte même, mais petit à petit ça va augmenter, ça va être un petit filet comme le pouce, puis après ça va être comme le bras, et à un moment donné, la digue elle va lâcher. Si vous commencez une querelle, vous vous exposez à devenir ennemi de Dieu. Frères et sœurs, restons loin des querelles. Mettons un point d'honneur à nous éloigner des querelles. Proverbe 23. Restez loin des querelles, fait honneur à l'homme, mais tout insensé s'y jette à corps perdu. Et franchement, si nous ne sommes pas directement concernés par la querelle, eh bien, il faut vraiment s'en écarter. Parce que sinon, on risque d'être blessé pour rien. C'est comparé dans Proverbe 26.17 à vouloir attraper les oreilles d'un chien. Vous mêlez d'une querelle qui ne vous regarde pas, c'est comme attraper un chien par les oreilles. Franchement, si vous voulez vous faire mordre, il n'y a pas mieux. Enfin, demandez au vétérinaire qui s'occupe des chiens mordeurs. Nous, on a quelques patients blessés plutôt par des chats d'ailleurs. Mais oui, quand il y a des chats qui se disputent ou quand voilà, on ne va pas chercher à mettre la main entre des chiens qui se battent par exemple. L'apôtre Paul est on ne peut plus clair dans Romains 16 au verset 17. Je vous engage instamment, chers frères, à prendre garde à ceux qui sèment la division et égarent les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car les gens de cette sorte ne servent pas le Christ, notre Seigneur, mais ils servent leur ventre. Avec de belles paroles et leurs discours flatteurs, ils séduisent ceux qui ne discernent pas le mal. La préoccupation de ces personnes qui s'opposent à l'enseignement juste que Paul donnait, eh bien, ça n'était pas vraiment la saine doctrine, contrairement à leurs prétentions, mais ils cherchaient à défendre leurs propres intérêts. Alors, humilions-nous devant Dieu pour cette promptitude que nous avons à tout ramener à nous-mêmes et à mettre nos propres intérêts en priorité. Revenons un petit peu en arrière à Jacques et continuons la lecture. Donc Jacques 4 au verset 6. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé entre Dieu et le monde. Prenez conscience de votre misère, soyez dans le deuil, pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. C'est bien le diable qui pousse les hommes dans le mauvais sens. Il faut lui résister. Judas aurait pu se soumettre à Jésus, à son Dieu. Car Proverbe 28.13 affirme « Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Judas a eu à cet instant précis, quand Jésus lui explique que cette femme, que Marie a bien fait, il avait l'occasion d'avouer sa faute. Il avait l'occasion d'être libéré de son esclavage de l'amour de l'argent. Mais au lieu de cela, voyant les 30 pièces d'argent lui passer sous le nez, il allait chercher ces 30 pièces d'argent promises par les religieux pour la trahison de Jésus. Vous vous rendez compte? Il a préféré suivre Satan. Jean 13,
2 nous le dit. Le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, le fils de Simon, le dessein de livrer Jésus. Quel drame! Or, Dieu veut que nous ne laissions aucune place au diable dans l'Église. Il n'y a donc pas de place pour le querelleur. Proverbe 26, 20. Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de calomniateurs, la querelle s'apaise. Les charbons donnent de la braise, le bois alimente le feu, et l'homme querelleur attise la querelle. Proverbe 22, 10. Chasse le moqueur, et la discorde prendra fin. Les contestations et les insultes cesseront. Tite 3, 10. Si quelqu'un cause des divisions, avertis-le une fois, 2 fois, puis écarte-le de l'Église, car tu peux en être certain, un tel homme est sorti du droit chemin. Il fait le mal et prononce ainsi lui-même sa propre condamnation. Effectivement, si on arrête d'alimenter le feu avec du bois, le feu s'éteint. Si on demande au querelleur, à celui qui a lancé la dispute, de se taire, d'arrêter et qu'il obéisse, eh bien, ça va se calmer. On va pouvoir enfin retrouver un peu de paix et d'unité. Mais s'il refuse, après 1, 2 avertissements, qu'il ne veut pas s'arrêter, alors il faut être sévère. C'est un peu comme le coronavirus, et même c'est pire. À un moment donné, on est obligé d'isoler, soit en fuyant la personne, soit en la mettant de côté. Si quelqu'un est atteint par cet esprit querelleur et ne veut pas s'en détacher, eh bien, il doit être mis en dehors de l'Église. Et là, c'est le rôle des bergers qui veillent sur le troupeau, c'est le rôle des anciens pour qu'ils ne soient pas divisés. Parce que Dieu déteste cela. Tout ce que nous avons vu jusqu'ici est vrai dans l'Église, mais si vous voulez le transposer au cercle familial ou dans le monde du travail, vous verrez, c'est vrai aussi. Bien des équipes professionnelles sont en souffrance parce que le manager n'a pas su faire le ménage. Bien des familles se divisent parce que l'autorité parentale, en particulier paternelle, le plus souvent, n'a pas été exercée à temps sur ce point. C'est difficile, mais à un moment donné, il nous faut vraiment intervenir. D'ailleurs, c'est si difficile à vivre, même au sein d'une famille, que Proverbe 17, 1 dit « Mieux vaut n'avoir qu'un croûton de pain sec et vivre dans la tranquillité que dans une maison où l'on festoie beaucoup, tout en se querellant. » C'est-à-dire, il vaut mieux être pauvre et avoir peu de choses à manger et avoir la paix, plutôt que être une famille où il y a beaucoup de moyens, mais où les gens se disputent. Parce que c'est insupportable au bout d'un moment. Bien, l'Église, je reviens à l'Église, c'est un peu comme une famille. Si l'ambiance est trop lourde à cause des disputes et des rivalités, certains préfèrent rester chez eux, quitte à s'appauvrir en quelque sorte, puisqu'ils perdent ce qu'ils auraient pu trouver dans l'Église, ou même peut-être qu'ils le trouvent un peu, mais pas suffisamment pour compenser cette mauvaise ambiance. Et c'est grave d'en arriver là. Parce qu'une fois que des frères et sœurs se sont divisés, c'est presque impossible de les réconcilier. Prenez Proverbe 18, 19. Un frère que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée, et des dissensions sont plus tenaces que les verrous d'un château. Malheureusement, les tensions sont parfois entretenues par le fait de rappeler les fautes. Proverbe 17, 9. Qui veut se faire aimer pardonne les torts qu'il a subis, mais les rappeler éloigne son ami. Si vous voulez entretenir une division, une dispute, il suffit de rappeler ce qui s'est passé il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors, est-ce que tout est perdu quand nous nous sommes querellés ou disputés? Non, il y a tout de même un espoir. Proverbe 10, 12 nous dit « La haine allume les querelles ». Ça, on l'a bien compris. Mais l'amour couvre toutes les fautes.
Si les querelles sont amorcées par la haine, l'amour l'amour les désamorce, d'accord, mais il peut parfois même les éteindre. On va prendre maintenant comme exemple les premiers chrétiens en Israël. Donc c'était des juifs qui sont devenus chrétiens, qui ont formé la première église en Israël. Et nous allons voir que nous sommes invités à rechercher la sagesse d'en haut. On va revenir à l'épître de Jacques. Donc pour le contexte, Jacques, qu'on a déjà lu tout à l'heure, écrit aux alentours des années 40. Il s'adresse donc à des juifs qui sont devenus chrétiens. Et quand on voit les débats qui ont eu lieu entre les pharisiens et Jésus, ou entre les disciples et le peuple, on peut facilement se représenter des discussions passionnées qui pouvaient avoir lieu dans cette église naissante. Et c'était normal, compte tenu du changement survenu dans la compréhension du salut avec le sacrifice de Jésus. Mais visiblement, il n'y avait pas que des personnes désireuses de mieux comprendre la pensée de Dieu. Il y avait aussi des querelleurs, des personnes qui provoquaient des disputes. Bien entendu, ils le faisaient au nom de Dieu pour défendre sa parole. Et ils se croyaient très spirituels, vraiment très sages. Eh bien, Jacques va leur expliquer qu'il y a deux sortes de sagesse. Jacques 3, au verset 13. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté, qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints d'humilité, qui caractérisent la sagesse véritable? Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde, de l'homme livré à ses seules ressources, ou de la chair, comme on le traduit parfois. Elle est démoniaque. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Judas. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, autre sorte de sagesse. La sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Jacques est tranchant. Si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, eh bien, vous n'êtes pas sage aux yeux de Dieu, mais tout simplement dominé par votre péché, comme Judas l'a aussi été. En revanche, il y a une autre voie, celle de Dame Sagesse, la vraie sagesse, celle qui vient d'en haut, déversée par le Saint-Esprit. La sagesse qui vient d'en haut est premièrement pure. De plus, elle aime la paix. Elle est modérée, conciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Elle est pure. Il n'y a pas de péché. Elle aime la paix. Elle recherche, elle la préserve en refusant tout conflit inutile. Elle est modérée et conciliante. Elle ne s'emporte pas. Elle écoute l'autre et elle accepte un point de vue différent. Elle est pleine de bonté. Elle recherche le bien de l'autre. Elle est pleine de bons fruits, le résultat de son action est conforme à la volonté de Dieu. Et elle est sans parti pris, elle est impartiale, elle écoute chacun avec la même attention et la même bienveillance. Elle est sans hypocrisie, il n'y a pas d'arrière-pensée, pas de mobile caché. Oh, ma prière, c'est vraiment que le Seigneur déverse en nous son esprit, que cette sagesse caractérise nos relations. Et qu'ainsi non seulement nous évitions les querelles, mais que plus encore nous marchions vers la réconciliation. Parce qu'au verset 18, nous avons lu ceux qui travaillent à la paix. On peut travailler à la paix quand il y a eu division. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix. C'est ce qui caractérise la sagesse qui vient d'en haut. C'est que les choses se font paisiblement. Et ils sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Dieu sera glorifié. Si nous avons fait du tort, ne restons pas en repos jusqu'à ce que nous l'ayons réparé. Proverbe 14,9 dit « Réparer un tort, les insensés s'en moquent, mais les justes manifestent de la bonté. » Les justes, ils vont le faire. Ceux qui sont vraiment sages, ils vont réparer leur tort. Proverbe 12,18 Les paroles des bavards blessent comme des coups d'épée, tandis que le langage des sages est comme un baume qui guérit.
Si nous avons sincèrement ce désir de réconciliation, alors Dieu saura nous donner les mots qu'il faut pour panser les plaies comme un baume apaisant et cicatrisant. Prenons l'exemple des Philippiens avec Paul. Prenons leur exemple pour apprendre à marcher ensemble malgré nos différences. Faisons ce choix de marcher ensemble, même si nous avons des opinions différentes sur certains points, dans la mesure où cela n'altère pas les fondements de la foi. Regardons ce que Paul écrit à l'église de Philippe. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, c'est donc Philippiens 3 au verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, eh bien je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude, et si vous êtes d'un autre avis sur un point, eh bien Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. L'apôtre Paul aurait largement pu se positionner au-dessus des Philippiens. Après tout, c'est lui qui avait apporté l'évangile dans la ville de Philippe, en commençant par exposer le salut à Lydie. Il lui a expliqué l'évangile, cette femme vendeuse de pourpre. Peut-être certains ne connaissent pas l'histoire, mais on peut la lire dans le livre des Actes. Mais vous voyez, il ne s'est pas mis au-dessus des Philippiens. Alors que de toute évidence, ils avaient des points de divergence. Quelle est son exhortation ? Oubliant ce qui est en arrière, oubliant tout ce que j'ai déjà fait ou tout ce qui a pu se passer, de bon ou de moins bon, et me portant vers ce qui est devant, c'est-à-dire cette rencontre avec Jésus-Christ, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Courons ensemble, tous ensemble, pour répondre à l'appel de Dieu. Ne nous laissons pas entraver par des tensions que pourraient déclencher ou provoquer nos avis différents. En conclusion, il peut y avoir des différends et des tensions dans l'Église. C'est normal, comme dans toutes les familles, car nous ne sommes pas infaillibles. C'est comme avec les enfants, comme les frères et sœurs entre eux. Refuser de faire face à ces difficultés, ça ne ferait que empirer la situation. Et ça la rendrait explosive, parce qu'il y aura des frustrations, on n'a pas parlé des problèmes, ils sont là, ils couvent, puis un jour, boum, ça explose. Cependant, il ne faut pas en faire un sujet de querelle ni de dispute. Il faut apprendre à les aborder dans un bon état d'esprit. Et ce bon état d'esprit, bien Paul l'a exposé aux Philippiens, je le dis, et ce sera ma conclusion, et mon exhortation et ma prière pour moi-même et pour chacun de nous. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et c'est ainsi que nous serons grands aux yeux de notre Maître. Bonne journée.